qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Je refuse de penser que tu me dises ça simplement pour protéger Carlos et Ernesto. Oui, oui, j'ai vraiment l'impression que tu essaies de les décharger tous les deux de toute responsabilité dans cette affaire. Mais s'il te plaît, n'exagère pas, maman. Non, Carlos Ernesto n'a pas pu faire ça, tu sais bien, et bien à cause de ce qui lui est arrivé. Et voilà pourquoi j'ai dû demander ça à Juan Pablo. Il a fait tout ce que je lui ai ordonné, et c'est pour ça qu'on tient à présent ces délinquants ici, entre nos mains. Bien, tu te trompes, maman. Tu sais quoi? Parce qu'on n'a absolument rien. Je ne vous laisserai absolument pas utiliser quoi que ce soit que vous ayez pu trouver. Mais mon chéri, mais eux aussi agissent de façon malhonnête. Maman, je ne tiens pas à voir ma famille empêtrée dans ce genre de délit. Écoute-moi, je peux t'assurer qu'ils ne pourront pas nous dénoncer. Parce que nous avons des preuves que ce sont eux les délinquants. Maman, je me suis engagé à diriger cette entreprise de façon honnête, comme me l'ont appris mon père et mon grand-père. Eh bien, à présent, je suis à la tête de cette entreprise. Et moi, je te dis... Eh bien, tu diras ce que tu voudras, je ne t'écouterai pas. Je ne veux pas donner cet exemple ni à mes employés, ni à ma famille. Que ce soit bien clair. Et que vas-tu faire? Tu vas dénoncer ta propre mère? Maman, je vous interdis catégoriquement d'utiliser ne serait-ce que l'un des éléments que vous avez pu trouver dans cet appareil. Mais mon chéri, ne sois pas bête. J'ai dit, c'est un ordre, maman. Ces documents ne peuvent pas exister quoi qu'il en soit. Est-ce que c'est clair? Sinon, je vais devoir être forcé à faire ce que toi-même tu es en train de me proposer. Je vais devoir vous dénoncer. Écoute, tu vois que je n'exagère pas. Voilà pourquoi je t'ai dit qu'il faut que je reste dans cette maison pour protéger ma fille. Ah, Trinidad, cette dame est complètement Ah, cinglée. je ne sais pas si elle est folle, mais moi je crois surtout qu'elle est très méchante. Elle invente à longueur de journée de méchantes choses contre Irène. Pardonne-moi, mon ami, mais en plus d'être méchante, elle doit être complètement folle pour parler comme ça avec sa sœur, comme si cette dame était encore en vie. Elle était même en train de planifier des choses avec cette morte. Elle parlait comme ça au pluriel. C'est vraiment bizarre, n'est-ce pas? En fait, elle a une double personnalité, ou je sais pas, ou elle a des vers. Oh, loupé! C'est pas le moment de plaisanter. Tu sais, moi je ne l'aime pas parce qu'elle passe tout son temps à comploter au nom de cette défunte. Et ça me fout vraiment les jetons. Ah mais bien sûr, il y a de quoi avoir peur. Écoute, c'est une bonne chose que les morts nous manquent, ou que de temps en temps on aille allumer une petite bougie pour eux. Moi je leur envoie des bisous, je pense à eux. Mais de là à parler avec les morts comme s'ils étaient vivants,
Ça fout vraiment la trouille. Ah, Alors ça- tu me donnes raison. Je ne peux décidément pas laisser Irène sous le même toit que cette femme. Oh mon Dieu, si seulement c'était juste Agostina. Quoi? Non. Ne me dis pas qu'il y a d'autres dingues dans cette maison, parce que moi je m'en vais, hein. Non, non. Le truc, c'est que, tu vois, je n'apprécie pas vraiment le mari d'Irène. Moi, je ne crois pas du tout que il l'aime vraiment. Ah oui, c'est bien ça, c'est là qu'il habite. Allons. Virginia, attends un petit instant. Au cas où Campo Bueno n'habiterait plus ici. Je veux pas que tu sois déçu, ok? C'est tout juste le premier pas. On y va. Oui, que puis-je faire pour vous? Bonjour, nous sommes bien chez le docteur Sébastien Campo Bueno. Oui. Est-ce qu'on pourrait lui parler? Excusez-nous d'arriver comme ça sans prévenir, mais est-ce qu'il est ici maintenant? Excusez-nous, mademoiselle, mais je connais le docteur depuis très longtemps et je vous assure qu'on ne va pas vous déranger très longtemps. Excusez-moi, mais en fait, ce n'est pas ça. Ce qui se passe, c'est que je ne crois pas qu'il puisse vous aider. Mon père est mort il y a presque 15 ans de cela. Ma mère a failli tomber de sa chaise quand je lui ai raconté que Virginia et Felipe, le beau gosse, roucoulaient ensemble. T'aurais pas dû, Sandra. Parce que ça nous regarde pas, t'es vraiment une sacrée commère. Hein. Ah, s'il te plaît. Ça se lisait sur leur visage qu'ils sortent ensemble. Et en plus, qu'est-ce qu'il y a de mal? Virginia est jolie. Elle mérite d'être heureuse. En plus, Felipe... Felipe est vraiment super canon. Oui, ils feraient un beau couple, mais ça veut pas dire qu'ils sortent ensemble. Ah, moi je t'assure que si. Moi je crois que vous, les Gutiérrez, vous avez très bon goût. Les 3 filles amoureuses de 3 beaux gosses. Et tu sais quoi? Quand tu m'as avoué être hyper amoureuse de Léo, eh bien... ça a confirmé ma théorie. Je suis vraiment trop forte. Je t'ai apporté un thé. Merci. Pose-le là. J'ai vu sortir ta mère et elle avait l'air fâchée. Est-ce que les choses ont empiré? Pour moi, oui. Je ne sais pas ce qui est pire, si c'est cette guerre qu'on mène contre Casares, ou le fait de découvrir que les gens que j'aime le plus, en qui j'ai confiance, m'ont déçu. Si tu dis ça à cause d'hier Non, soir... non. C'est pas seulement ça. C'est tout. Et le pire de tout, c'est d'entendre dire qu'ils font ça pour moi, qu'ils le font pour m'aider. On veut te protéger? C'est ce qui m'inquiète le plus. Qu'on commette des choses illégales, des choses malhonnêtes, pour soi-disant m'aider. Je préfère qu'on me dise les choses en face, qu'on me dise la vérité, même si ça fait mal. Je crois que... nous ne sommes pas tous aussi héroïques que toi. Peut-être bien que nous sommes plus faibles. Et qu'on se laisse guider par les sentiments qu'on éprouve envers toi. Irène, je peux m'attendre à ça de la part de n'importe qui, mais pas de toi. Tu m'as toujours prouvé être une personne franche, une personne honnête. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as rien dit concernant Bassaniès. Mon Dieu. Je t'ai déjà expliqué tout ça. Oui, mais tu m'exposes. Tu m'exposes devant Alejandra, devant les employés de cette entreprise. Moi, au lieu de recevoir des surprises, je préfère connaître les choses et les apprendre de toi directement. C'est si important pour toi ce que les autres pensent. Je ne peux pas me défendre contre ça. En fait, tout ce qui va à l'encontre de mon image en ce moment, tu vois, est très préjudiciable. Préjudiciable pour l'entreprise, tout comme pour moi, tout comme pour ma famille. Essaie de comprendre, s'il te plaît. Toute chose incorrecte qui se passe ici et qui nous arrive à nous m'expose à un risque, celui de tout perdre. Et on fait quoi de nos sentiments? Et la confiance censée exister dans notre relation? Ça n'est pas important? Ça n'est pas plus important? Dans tout ce qui peut concerner l'entreprise, absolument tous les détails comptent. Cette entreprise pour laquelle moi, j'ai tant travaillé. Chacun de nos actes, chaque chose que nous faisons compte, Irène. Tous les actionnaires ont les yeux rivés sur moi en ce moment. Et moi, je ne veux pas tout perdre. Non, Juan Pablo, tu n'aurais pas dû dire la vérité à Leonardo. Je le connais très bien.
Le connaissant, il va très mal réagir à tout ça, très mal. Je suis désolé, Adela, mais je n'ai pas eu d'autre choix. Leonardo était au courant de ma réunion avec Zamora. Et il m'a mis la pression. Si je ne lui avais pas dit la vérité, ça aurait été pire. Ah, il est tellement à cheval sur les principes. Il est parfois même excessif. Ce n'est pas pour rien qu'il a hérité du titre de président de cette entreprise. On ne peut pas être aussi radical dans la vie. Pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour se rendre compte qu'Adolfo est un escroc. Ah, ce qu'il a fait a été bien pire que ce que nous avons fait, s'il te plaît. Le pire, c'est que si on n'arrête pas Casares, il va mettre en faillite les laboratoires. Ce que ma famille a mis tant d'efforts à bâtir. Mais si on ne peut pas utiliser ces documents, on repart de zéro. On n'a aucun moyen de stopper Casares. Au contraire, je crois qu'il est plus avantagé que nous. Figure-toi, Juan Pablo, que j'en doute. Et pourquoi? Est-ce que tu en doutes? Je connais très bien Adolfo. Il sait que nous avons sa tablette, qu'on en connaît le contenu. Non. Il faudrait vraiment avoir du toupet pour continuer dans cette direction. Je ne crois pas qu'il soit aussi culotté. Oh, qu'elle est belle! Elle est magnifique! Franchement, je te le dis, Irène, ton mari est très attentionné. Maribel. J'en veux une comme ça. Maribel. Elle est trop Maribel. belle. Maribel. J'adore. S'il te plaît, parle moins fort, ça n'est pas Leonardo qui me l'a offerte. Ah non? Et alors qui c'est? Maribel, Cachetière, Maribel. Tu me l'avais pas Maribel, raconté, ça. Maribel. Je te le dis seulement si tu me promets de ne plus crier. C'est Monsieur Bazagnès. Quoi? Maribel! Tu vois? C'est pour ça que je ne veux rien te raconter, parce que tu es toujours en train de crier. Rends-moi un service, jette cette fleur, offre-la, fais-en ce que tu voudras, mais je ne veux plus la voir ici. Non, Irène, ne me demande pas de la jeter. Ne me demande pas de la jeter parce qu'elle est magnifique. Écoute, je te promets que personne ne sera au courant qu'elle est à toi. S'il te plaît, je ne veux plus avoir de problème avec Leonardo. D'accord. Écoute, ce monsieur est si charmant, si beau. Non, c'est un gentleman. Et toutes les filles lui courent après ici, dans cette entreprise. Fais très attention, Maribel. Je te l'ai dit. Leonardo m'a prévenu que ce monsieur n'est pas quelqu'un de bien. Et je n'aime vraiment pas la façon dont il me regarde ou me parle. Ah, je sais pas, mais je me souviens l'avoir déjà vu quelque part. Je ne sais plus où. Bien sûr, je m'en souviens. Je sais qui c'est, Irène. Irène, tu te rappelles de l'enregistrement que Tony m'avait donné, où on pouvait voir notre cher Bimbo embrasser un type sur le parking avant de se marier avec le patron? Bien Tu sûr. t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Comment j'aurais pu oublier ça? C'est lui. C'est Monsieur Bazagnès qui sortait en embrassant Madame Altamirano. C'est lui. Je n'en ai pas le moindre doute, Irène, c'est lui. Bien sûr, en plus, j'ai vu cette vidéo des tas de fois, c'est lui. C'est lui, Irène, j'en mets ma main à couper. Maribel, je n'ai pas vu la vidéo. Alors je ne peux pas en être sûre et certaine. Irène, tu as gardé le CD, bien sûr. Va le chercher et tu te rendras compte qu'il s'agit bien de ce monsieur. Ah, Maribel. Si c'est le cas, c'est très délicat. Je sais que c'est délicat. Mais si Madame Altamirano ment, c'est parce qu'elle cache quelque chose, Irène. Et venant d'elle, je crois pas que ce soit bon signe. Franchement, j'aurais jamais dû te raconter que Léo me plaisait. Tu transformes tout de suite un secret en scandale. Mais pourquoi tu me l'aurais pas raconté? On est amis, Maria Lucia. Moi, je te raconte toujours mes secrets. Oui, mais toi, tu racontes tes secrets même à la personne qui monte dans le bus avec toi, et moi, j'aime pas ça. Ok. Salut. Ça va? Je vous cherchais. On va être en retard en cours. Qu'est-ce qui te prend? Tu t'inquiètes pour les cours maintenant? Bah, c'est un cours d'histoire de l'économie. Ma matière préférée. Ah non, je déteste cette matière. En fait, le prof veut qu'on lise tous les livres de la bibliothèque. Et moi, je me demande à quel moment on va pouvoir vivre notre jeunesse. Eh ben, moi, j'adore cette matière et j'adore lire. Oh non, franchement, vous êtes des extraterrestres. Moi, au lycée, quand on me demandait de lire un bouquin, je regardais le film, je t'assure. Le truc, c'est que maintenant, il faut se taper
les principes de l'économie de l'époque coloniale. Moi, ça me saoule, vraiment. Rodrigo, mais tu ne comprends pas que je n'aime pas que tu viennes ici dans mon bureau. Qu'est-ce que tu veux, qu'on nous surprenne? Tu parviens toujours à trouver une explication pour justifier ma présence ici. Oh, sors d'ici, s'il te plaît. Allez, va-t'en. Calme-toi, détends-toi. Enfin, tu sais très bien que tu inventeras l'une de ces scènes où tu me détestes et tout le reste. Mais tu sais, ce serait pas très difficile pour moi, mon chou. Tu sais, je te déteste. À cet instant, par exemple, je te déteste. En revanche, moi je t'aime. Oh, Rodrigo, allez. Ok, je ne suis pas venu discuter de ça avec toi. Je suis venu pour que tu me dises si tu as pu apprendre à quel niveau Leonardo est mêlé au groupe d'actionnaires qui complotent contre Casares. Leonardo n'a absolument rien à voir avec ça. Il n'est même pas au courant de cette réunion entre Zamora et Juan Pablo. Intéressant. Et le connaissant, tu vois, je crois qu'il n'a absolument rien à voir avec la disparition de la tablette d'Adolfo. Et pourquoi en es-tu aussi sûr? Tu aurais dû voir à quel point il a été surpris. Il a même piqué une crise tellement il était furieux quand il a appris que ses proches y étaient mêlés, et sans même son consentement. C'est encore mieux que ce à quoi je m'attendais. Ceci va favoriser nos plans. Ah oui? Et quels sont tes nouveaux plans? Ma belle, c'est long à expliquer. Et quelqu'un pourrait rentrer et nous surprendre ici, tous les deux. Et comme je sais que ça te met vraiment dans l'embarras, il va falloir que tu attendes. Ciao. Et voilà, un café bien chaud. Ah, merci Maritza. C'est très aimable. Maritza, nous sommes vraiment désolés pour la mort de votre père. Oui, en fait, on voulait vraiment lui parler au sujet d'une affaire du passé. Du passé? J'imagine que vous parlez d'un passé assez lointain parce que ça fait presque 15 ans que mon père est mort. Eh bien, ça correspond à la période du cas qui nous intéresse. Écoutez Maritza, j'ai connu ce docteur et vous savez, je l'admirais beaucoup. Vous l'avez vraiment connu? Voilà pourquoi votre visage me semble si familier. Bien, alors, mademoiselle, je vais vous demander de m'excuser. Il faut qu'on y aille. En tout cas, quoi qu'il en soit, merci de nous avoir accueillis chez vous. Allons-y, Virginia. Virginia? Virginia Gutiérrez? Oui, c'est moi. Bien sûr. Voilà pourquoi votre visage me semble si familier. Vous ne savez pas le nombre de fois où mon père parlait de vous. Il suivait de très très près le procès. Il découpait tous les articles de presse, il enregistrait les programmes de télévision, les journaux télévisés. C'est dingue. Oui, il était vraiment obsédé par votre affaire. Et à chaque fois, il me disait qu'il avait l'entière conviction que vous étiez innocente. Les hommes d'affaires sont déjà arrivés. Je les fais entrer en salle de réunion ou tu souhaites les recevoir dehors? Non, non. On va faire la réunion ici même. Ils sont peu et ce n'est pas nécessaire de préparer la salle de réunion. Fais-les entrer dans à peu près 15 minutes. Est-ce que tu te sens mieux? Non. Pas du tout. Je ne sais pas, je me sens terriblement déçu, tu vois. Je ne sais pas comment je vais faire pour me tenir devant eux en leur tenant un discours sur la loyauté, l'engagement ou l'éthique, en sachant ce que ma mère et les autres ont fait. Tu es le seul à connaître cette information et personne d'autre. Ils n'ont aucune raison d'être au courant. Oui, mais le simple fait de le savoir me met dans une position fâcheuse. Je dois transmettre à ces gens-là de la confiance, de la sécurité. Et bon, imagine qu'ils apprennent tout ce qui s'est passé, enfin. Ils ne le sauront pas. Je l'espère parce que ce serait donner raison à Casares, qui a à longueur de temps voulu me faire passer dans cette entreprise pour un inapte, pour un incapable, pour un incompétent. Tu n'es rien de tout ça, Leonardo. Tu vas aller à cette réunion et tu vas leur prouver à tous que le meilleur choix de gestion pour cette entreprise est celui que tu proposes. Tu verras. Julio, tu dois m'écouter. Il faut que tu sois cool et que tu évites les problèmes. Maria Lucia ne veut plus te voir, elle ne veut plus rien savoir de toi. Je crois qu'il vaut mieux que tu continues ta vie comme tout le monde. Je t'ai déjà dit que Maria Lucia n'est pas un jeu pour moi. Elle me plaît pour de vrai. Julio, écoute, dans cette université, il y a un tas de jolies filles et elles sont toutes dingues de toi et tu le sais. Ne te fais pas de deal. D'accord, mais est-ce que tu comprends que j'ai pas envie de regarder les autres filles? Et c'est pas juste parce qu'elle me plaît. Et c'est pourquoi alors? Eh ben, je l'ai entendu dire que Léo lui plaît. Et je vais certainement pas laisser mon frangin faire tout ce dont il a envie, tu comprends?
En plus, maintenant, mon père lui fait confiance et lui pardonne tout. Écoute-moi un peu. Je te conseille juste de regarder les choses en face. C'est comme ça, que tu le veuilles ou non. Non. Je dois justement faire en sorte qu'il en soit autrement. C'est ça le secret pour triompher. Je vais pas laisser Léo parvenir à ses fins. Je t'ai apporté un café pour que tu redescendes de ton petit nuage. On dirait que t'as passé une nuit blanche. Merci Tony, vraiment. Non, le truc, c'est que j'ai un problème en tête et j'arrête pas d'y penser. Et je suis très confus. Ah. Écoute, tu es peut-être le fils du patron, ok. Mais ici, on vient pour travailler. Tony, et si je te demandais un truc? Un truc... eh bien, c'est une question très compromettante, mais... tu me répondrais sincèrement? Écoute, je ne veux pas perdre mon boulot, ok? T'inquiète pas. Car ce sera pas du tout le cas. Tu en es sûr? Tu... n'as pas vu mon père faire un truc bizarre? En fait, tu ne l'as pas vu avec l'une des femmes qui travaille dans l'entreprise? Tu sais, je veux dire après qu'il se soit marié avec Irène. Tu l'as pas vu avec une femme dans son bureau? À présent, tu me mets vraiment dans l'embarras, mon garçon. Tu es comme Maribel. Tu crois que je suis une revue pour People? Je ne me mêle pas de ces affaires. Je sais, mais en fait, je suis très confus, Tony. Je suis perdu. Je sais pas si mon père me ment ou si c'est vraiment... si c'est Madame Altamirano. Dis-le-moi. Regardez, vous verrez bien que je n'exagère pas quand je dis que mon père était vraiment obsédé par vous. Tout ça, c'est mon affaire? Oui. Et de plus, il nous a dit à mon frère et à moi que votre affaire était assez compliquée et qu'il craignait même d'être en danger. Attendez, pardon. Votre père craignait pour sa vie? À vrai dire, oui. Et nous, on pensait qu'il était en train de devenir parano. On l'a même convaincu d'aller vivre ailleurs chez une autre de mes sœurs. Et il y est allé? Non, eh bien, il allait le faire. Quand il a eu... cet horrible accident. Il est mort dans un accident? Mademoiselle, ce qui attire mon attention, c'est qu'il y avait de nombreuses soirées organisées, des dîners mondains avec les Ferrandis, des fêtes, des réunions. Oui, en fait, mon père disait que l'une des personnes qui y participaient était le véritable assassin. Quelqu'un de la famille Ferrandis? Ou quelqu'un de très proche. Quoi qu'il en soit, il n'a rien voulu nous dire de plus, de toute évidence, pour nous protéger. Regarde, Felipe. Les enfants de Leonardo quand ils étaient petits. Lui, c'est Julio. Et de toute évidence, ce test ADN a été fait il y a plus de 15 ans. Ça écarte donc les 3 mineurs, non? C'est Léo ou Julio. Celui qui n'est pas le vrai fils de Leonardo. Je vous ai convoqué à cette réunion pour vous parler en toute honnêteté de la situation des laboratoires Ferrandis. Un groupe d'actionnaires dirigé par Adolfo Casares exige le changement de l'actuel conseil administratif. Et il exige de nouvelles élections afin de sélectionner la totalité des autorités principales. C'est la première fois que ceci se produit au sein de l'entreprise. Mais c'est une chose prévue dans le règlement et dans les lois créées par les fondateurs. Ainsi, nous ne pouvons nous y opposer et nous devons respecter tout ça. La seule chose que je voudrais, c'est que vous ne voyez pas cela comme une défaite, mais seulement comme un écueil à surmonter. Je vais vous demander, évidemment, votre plus grand soutien. Je veux qu'on travaille très dur, s'il vous plaît, et que depuis vos postes respectifs, que vous utilisiez absolument tous les arguments que nous avons pour convaincre. Excusez-moi. Qu'est-ce que ça signifie? Mais dis-moi, que fais-tu ici, à cette réunion? Mesdames, messieurs, je sais bien que je n'ai pas été invité à cette réunion, mais il est important que vous entendiez tout ce que j'ai à vous dire. Eh bien, Adolfo, quelle nouvelle histoire viens-tu nous raconter à présent? Non, aucune histoire, bien au contraire. Je viens retirer au nom de mon groupe la demande de nouvelles élections et manifester mon soutien à ta gestion en tant que président pour que tu puisses rester à la tête de cette entreprise.
Bon sang, Adolfo. C'est la chose la plus sensée que tu aies dite depuis ton retour dans ce pays. Je me suis décidé à parler parce que j'ai pensé qu'il était encore temps de rectifier le tir. C'est vrai. Ce que j'aimerais comprendre, ce sont les véritables raisons de ce changement si surprenant. Eh bien, ma réclamation était principalement basée sur... cette négociation frustrée concernant la fusion avec les Amora. Lorsque j'ai compris que la négociation ne se ferait pas, nous, l'entreprise, on avait perdu des millions. Et qu'est-ce qui te fait changer d'avis? Eh bien, en fait, ce matin... Juan Pablo, c'est toi, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Oui. J'ai appris que ce matin, Juan Pablo a rencontré Zamora. Et en quoi ceci a-t-il changé ta façon de penser? Eh bien, je suis immédiatement allé examiner les documents et je me suis rendu compte que je m'étais fait avoir. Que les documents que Zamora m'a envoyés ne correspondent en rien à ceux que toi, tu m'as fournis. Adolfo, tu te rends compte de ce que tu es en train d'admettre? Bien sûr. Je suis en train d'admettre que je me suis fait avoir. On m'a fait croire que tu étais un mauvais négociant. Leonardo, excuse-moi, j'ai agi de façon impulsive, aveuglé par une fausse information. Voilà pourquoi je suis ici, pour m'excuser publiquement. Tu sais quoi? Tu as très bien fait de ne pas signer cette fusion avec ces gens. Très bien. Oui, à mon avis, tu as raison, Felipe. C'est sûrement l'un des deux. Seulement, ils sont nés quand je me suis retrouvée derrière les barreaux. Mon père a été le médecin de l'épouse de Leonardo Ferrandis durant de nombreuses années. Y compris avant qu'il se marie. Depuis ce jour, elle avait totalement changé de personnalité. Et après le mariage, elle était devenue ambitieuse. Ça, je le savais parce que Miguel n'a jamais été d'accord avec le mariage de son petit frère et il disait que cette femme le manipulait. Oui, mais à présent, elle est morte. Ça va être difficile de reconstruire cette affaire. Maritza, je peux te tutoyer? Maritza, est-ce que tu peux me prêter cet album? Je te le rapporterai. Et j'en prendrai vraiment soin, je t'assure. Si vous en avez besoin, gardez-le. Je n'en veux plus. Ça me rappelle de trop tristes souvenirs. Bien sûr. Mais peu importe, si tu en as besoin, je te le rapporte. Quand tu voudras. Au fait, voici ma carte. Tiens. Il y a mon nom et mon numéro de téléphone. Si par hasard tu te souviens d'autre chose, n'importe quoi, hein, même si ça te semble insignifiant, Maritza, n'hésite pas à m'appeler. Je vous ai apporté pour preuve de ce que je vous dis des photocopies des documents que les Amora m'ont envoyés. Et ce sont les originaux. Les différences sont notées ici. En les examinant, je me suis rendu compte à quel point il a bien fait de ne pas signer ce document. Oui, monsieur. Si tu nous avais cru, si tu nous avais écoutés, tu nous aurais évité tous ces désagréments, cette perte de temps. Eh bien, ce qui est fait est fait. L'important ici, c'est qu'on ait pu découvrir la vérité à temps. Et qu'Adolfo soit en train d'agir d'une façon sensée, avec honnêteté, et bien sûr, pour le bien de nos laboratoires. Alors, eh bien, il ne me reste plus qu'à clore cette réunion, en vous remerciant d'avoir été présent ici avec nous et évidemment, en vous demandant de faire en sorte que les prochains mois soient les plus prospères des entreprises Ferrandis. À bientôt. Bravo! Messieurs, Bravo. dames, vous avez entendu Leonardo? Nous pouvons y aller. Je vous en prie. Allons-y. Excusez-moi. Je vous en prie, entrez. Merci. Eh bien, Leonardo, j'aimerais bien discuter d'un détail avec toi en privé. Je ne sais pas si tu penses que c'est possible tout de suite. Évidemment, bien sûr que oui. Ah, très bien. Oh, alors comme ça, cette femme, c'est Rebecca? Ah, mais qu'est-ce qu'elle est jolie! Chaque femme a sa propre beauté. Ma fille est non seulement belle, mais elle est généreuse.
Tu sais très bien, Loupé, que mon Irène est unique. C'est bien vrai. Bon, et en plus, elle est vivante, mariée avec l'homme qu'elle aime. C'est un sacré avantage, non? Tu as tout à fait raison. Irène est belle et de plus, c'est une très gentille femme. Tu sais que je ne suis pas ce genre de femme, mais je vais te dire une chose. Ça n'est pas une photo, c'est un portrait. Si je demandais à un peintre de faire mon portrait, c'est-à-dire en le payant, ce serait pour qu'il améliore mon aspect, non? Je ne comprends pas très bien ce que tu es en train de me dire, Trinidad. Ah, Loupé, toi aussi, parfois. Qu'est-ce que tu peux être naïve? Si tu avais de l'argent pour payer un peintre pour qu'il fasse ton portrait, écoute, moi je lui demanderais au moins de me dessiner mince, grande, élégante et les yeux verts. Et surtout, sans une seule ride. Bien sûr, j'ai compris. Et avec de beaux vêtements de marque raffinés et des bijoux et que sais-je encore. Et cet homme dépensera en argent la même quantité de peinture. Il n'y en a pas deux comme toi. Vous êtes en train de vous moquer de ma sœur Rebecca. Vous êtes vraiment des profiteuses. Des effrontées. Des mal élevées. Des moins que rien. Vous êtes pire que ce que je pensais. Nous n'étions pas en train de nous moquer de votre sœur. C'est tout à fait vrai. On était juste en train de plaisanter sur notre cas personnel. À aucun moment nous avons manqué de respect envers la défunte. Je ne crois aucune de vous deux. Et encore moins vous qui êtes pareil que votre fille Irène. Qui ne sait qu'offenser, maltraiter les personnes décentes et faire ensuite sa petite tête de sainte nitouche. Tout comme celle que vous faites à présent. Ne vous en prenez pas à ma fille. Elle n'est même pas ici. C'est un problème entre vous et moi, toutes les deux au même niveau. Il faudrait que je me rabaisse bien trop pour parvenir à votre niveau. Je crois que vous oubliez qui vous êtes et d'où vous venez. Moi, je pense que vous dépassez un peu les bornes, Madame Agustina. Nous n'avons absolument rien fait de mal. De plus, nous sommes des personnes très décentes, vous entendez? Vous, taisez-vous, l'infirmière. Parce que vous n'êtes qu'une employée dans cette maison et on vous paye déjà bien assez cher comme ça pour que vous fassiez votre travail. Alors gardez votre avis pour vous. Loupé est mon infirmière. Alors faites-moi plaisir et ne la traitez pas ainsi. Respectez-la. Vous n'avez aucun reproche à me faire, Trinidad. Vous êtes accueillie dans cette maison par compassion. Il vaut mieux ne rien répondre, Trinidad, ok? Car tu pourrais faire un malaise et faire une hausse de tension. Allons maintenant, dans ta chambre. Laissons cette demoiselle toute seule avec son amertume. Comment osez-vous, maudite infirmière? Infirmière mal élevée, vous n'avez pas le droit de me clouer le bec comme ça. Je vais vous faire renvoyer et vos jours sont comptés. De plus, vous êtes viré. Et je vais appeler l'agence pour qu'il vous réprimande. Je vais me plaindre, vous allez voir. Vos jours sont comptés, pauvre infirmière. Je t'écoute, allez, Tony. Tu sais, lorsque je vois ce genre de situation sur les écrans, je tourne la tête, c'est privé, ok? Oui, mais t'as pas répondu à ma question. C'est bon. Tu sais que c'est une grande entreprise. Et c'est normal que les gens aient des aventures, certaines perdurent et d'autres sont passagères. Ça veut dire que tu as vraiment vu quelque chose? Accidentellement, mais... tu l'as vu. Ton père est un homme sérieux, un gentleman, et un monsieur respectable. Et je ne l'ai jamais vu fricoter avec aucune dame, ni même draguer. T'en es sûr? Ça crève les yeux qu'il est affectueux avec Madame Gutiérrez parce que c'est sa femme. Ok? De plus, il ne ferait jamais rien qui ne soit pas moral. Écoute, ne parle pas comme un pantin, ça restera entre nous. Entre nous? Tu veux que je te dise la vérité? Écoute. Dans cette société, on voit de tout. Et quand je te dis qu'on voit de tout, c'est parce qu'on voit de tout. Et il me faudrait plus de temps pour pouvoir te décrire tout ça. Mais ton père est un monsieur respectable. Je le savais. Je vais te donner un conseil. Ne fais pas confiance à Madame Altamirano. C'est un conseil d'ami. Merci. Merci. De rien, au revoir. Tu vois, Virginia, finalement, ça n'a pas été si mal de venir. On a pu rassembler toutes les informations, ainsi que la parole de ce monsieur, qui assurait que tu étais innocente. Ah, Felipe. Oui, je me souviens de ce médecin comme quelqu'un de bien. Digne d'admiration. Il aurait été un témoin essentiel en ta faveur. Bien sûr, il n'a jamais été cité à comparaître, parce que cette information n'a jamais été rendue publique. À présent, je comprends que j'aurais vraiment dû remettre ces papiers.
J'ai fichu en l'air une occasion en or d'échapper à la prison, Felipe. Mais j'ai fait ça parce que je voulais tenir ma promesse envers Miguel. Bon, allons au bureau. Je vais examiner à nouveau ces documents et je vais également enquêter sur la mort du médecin. Toi, tu en penses quoi? Que ça n'a pas été un accident? Je te rappelle que cette dame était effrayée. Elle craignait pour sa vie. Ça coûte rien d'enquêter. Tu crois pas? Si. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Non, 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 merci, non. Leonardo, moi aussi je voulais m'excuser pour m'être immiscé dans tes affaires personnelles. Tu comprendras que ça faisait partie de la campagne de discrédit que je devais mener auprès des actionnaires. Pour qu'ils pensent que tu n'étais pas l'homme idéal pour être à la tête de l'entreprise. Tu sais que c'est très mal de mélanger la vie personnelle aux affaires professionnelles. Je crois qu'il ne faut plus que ça se reproduise. J'accepte tes excuses. Et moi, j'accepte tes reproches, et je te promets que ça n'arrivera plus. De plus, je veux aussi te dire que j'ai dit des choses que je ne pensais vraiment pas. Concernant ta femme, Irène. Vraiment, car Irène est une grande dame. C'est une femme bien. Et elle est très belle. Oui, elle l'est. Mais bon, parlons d'autre chose, tu veux bien? Je pense que le fait de continuer à parler de ça ne changera rien et n'améliorera pas les choses. Tout à fait, oui. En effet. Je veux dire, il y a un petit détail que je voudrais évoquer. Tu me permets? Voyons voir, je me suis permis de rédiger un document où je retire ma proposition de nouvelles élections et où je réitère mon soutien inconditionnel envers ta gestion en tant que président de cette entreprise. Je t'en remercie. Avec ça, on va pouvoir expliquer la situation aux actionnaires. S'il te plaît, le voici. Tu peux le lire. Tout y est, je crois que c'est clair. Bien, mais tu ne l'as pas signé. Non. Non, pas encore. En fait, avant de le signer, je vais exiger de toi d'accepter une condition. Ainsi, il y a une condition, et je savais que les choses avec toi n'allaient pas être aussi simples. Et je ne me suis malheureusement pas trompé, c'était couru d'avance. Oh, Leonardo, s'il te plaît, ne sois pas aussi craintif. Craintif? Mais ça n'est pas du tout grave. La seule chose que je te demande, c'est de pouvoir donner mon avis lors des réunions du conseil, de pouvoir être au courant du développement de ce qui se passe dans l'entreprise. Qu'on puisse écouter mes opinions. Tu me comprends, Leonardo? Mais il en a toujours été ainsi, Adolfo, s'il te plaît. Je t'ai même laissé t'exprimer lors de la réunion du conseil pour que tu puisses dire du mal de ma propre gestion. Et pour autant, je ne t'ai jamais censuré. Tu comprendras que je veux m'assurer que ce sera le cas parce que je crains des représailles de la part des autres actionnaires. Non, s'il te plaît, je ne pense pas qu'ils voudront prendre des représailles contre toi. D'accord, mais écoute-moi, je n'ai pas confiance. Je ne veux pas avoir confiance. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils essayeront de te mettre la pression d'une façon ou d'une autre, pour que tu m'accuses et me punisses pour mon erreur. Adolfo, tu me connais très bien. Tu sais que je ne suis pas le genre d'homme à accepter des pressions de quiconque. Alors tu pourras aisément accepter mon humble demande. Je veux dire, tu dis toi-même que rien ne changera, que tout sera pareil. Avec ça, tu me réintègres à mon poste de vice-président aux affaires internationales. Qu'est-ce que tu veux exactement? Et tu garantis que je puisse donner mon avis lors des décisions. Très bien. Ça me semble tout à fait correct. De plus, j'aimerais également continuer à discuter de tout ça avec toi.
Je t'assure que, depuis aujourd'hui, je suis devenu ton allié le plus fidèle. Que penses-tu de ce changement radical de la part de Casares? Tu ne crois pas qu'il est en train de manigancer quelque chose? Je m'y attendais un peu. Comme je te l'ai dit, il sait que nous avons la tablette. Et que si on le voulait, eh bien, on pourrait le conduire devant les tribunaux. En prenant le risque d'être accusés, nous aussi. Non, 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 nous non. Moi, parce que c'est moi qui ai volé la tablette. Et j'en porte l'entière responsabilité. Non, il est hors de question. Nous ne permettrons pas que tu en assumes l'entière responsabilité. Juan Pablo, à mon âge, que vont-ils faire? Ils vont m'incarcérer en prison. 15, 16 mois, peut-être moins. Ah oui? Et ton nom? Et ta réputation? Et le nom de Ferrandis? Ça m'est égal, du moment que je peux voir ce voyou derrière les barreaux. Mais Leonardo t'a déjà catégoriquement interdit d'utiliser quoi que ce soit provenant de cette tablette. Je le sais, et je vais lui obéir. Mais bon, je vais garder précieusement cette tablette au cas où Adolfo voudrait à nouveau déclarer la guerre. Et s'il sait, eh bien, qu'on l'a entre notre possession, il n'osera pas. Cette réunion semble très tendue, non? Écoute, Irène, en fait, depuis que j'ai vu entrer Monsieur Casares, je me suis dit que la Troisième Guerre mondiale allait éclater ici. Ce monsieur a vraiment une belle tête de vainqueur. Eh bien, oui, il a déjà été vainqueur, mais grâce à Dieu, ça n'a pas fini, comme tu imagines. Heureusement. Maribel, il faut absolument que je te parle. Me parler à moi? Oui. Tu peux me dire ce qui t'arrive? J'ai remarqué que tu agissais de façon plus impulsive que d'habitude. Impulsive? Irène, mais d'où tu sors ça? Comment ça, d'où je sors ça, Maribel? Tu as renversé ton café sur Marie-Angèle. Mon Dieu, Maribel, on ne résout pas les choses de cette façon. Fais attention à ton travail. Eh bien, elle l'a bien cherché. En plus, elle répandait des ragots sur toi et je suis ton amie, il fallait bien que je te défende. Je t'en remercie énormément, tu le sais. Mais il ne faut pas agir de la sorte. Maribel, à présent, tu as un nouveau poste. Tu dois te consacrer à ton travail. Ok. Présidence des laboratoires Ferrandis, bonjour. Allô, Irène? Oui, c'est moi, Agustina. Je voulais précisément te parler, oui. Je t'appelle pour exiger que tu vires cette infirmière de la maison. Si tu me disais ce qui s'est passé, je pourrais peut-être te trouver une solution, Agustina. J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de ma mère quand je ne suis pas là. Ça, c'est ton problème, Irène. Cette femme a osé me manquer de respect dans ma propre maison. Et je ne le permettrai pas. Alors soit tu viens résoudre ce problème, ou soit c'est moi qui vais clarifier les choses. Pour le moment, je suis au travail et je ne peux pas quitter mon poste pour venir régler ce problème avec l'infirmière. Attends que je rentre ce soir et on en parlera. Et pendant ce temps, eh bien, ne t'approche pas d'elle. Très bien, très bien. Alors dans ce cas, tu ne me laisses pas le choix. Je vais la virer, Irène. Parce que je ne permettrai pas à une étrangère de venir m'insulter dans ma propre maison. C'est bien clair? Agustina est bien pire que je ne le pensais. Cette femme ne me laisse pas tranquille. Reste calme. Eh bien, je ne vois rien ici de mal par rapport à tes exigences. Et rien ne me semble tiré par les cheveux. Ce document semble plutôt réitérer ton soutien et il explique très bien tes erreurs. Et il consolide ta place au sein de l'entreprise. Par contre, écoute-moi, lorsqu'il y aura une affaire sur laquelle je ne serai pas d'accord avec toi, je ne te donnerai pas raison sur tout le temps. Évidemment, et je veux qu'il en soit ainsi. Bien sûr. Lorsqu'il y aura des raisons à cela, il sera bien sûr logique que tu t'y opposes. C'est exactement pour ça que l'on donne son consentement aux personnes dans leurs décisions. Tout à fait. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo.
solo quiero estar contigo. ¿Para qué? No entiendo. ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. A veces dices que me amas y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué? No entiendo. ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que